Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers de Christ, serviteurs de l'Éternel, vous retrouvent pour ce nouveau talk show. C'est un moment convivial où les appelés de Dieu se concertent et vous présentent les réflexions autour de certains sujets d'actualité, des sujets, je dirais, sociétaux, n'est-ce pas, auxquels les chrétiens peuvent être confrontés. Hein, le talk show a cette vocation de pouvoir à la fois traiter de ce genre de sujets terre à terre, mais en même temps de haute portée spirituelle, et pour faire en sorte que le comportement des chrétiens soit toujours conforme d'abord à l'éthique du chrétien, aux Écritures, aux enseignements du Christ et à ce que nous avons hérité après l'ascension, notamment au niveau des actes des apôtres et aujourd'hui tout ce qui se poursuit, notamment par rapport à ce que Dieu nous envoie comme message. Aujourd'hui, le thème principal de ce talk show, c'est le mensonge. On va traiter du mensonge, peut-être pas sur tous les aspects, vous savez que c'est un vaste sujet, mais on essaiera d'aborder certains aspects principaux. On commencera, disons qu'on évoquera le problème de l'adultère, on évoquera le problème de la cupidité et l'envie d'argent, la tromperie. On essaiera aussi d'aborder le problème des fausses promesses et des fausses prophéties. Et ensuite, évidemment, ce qu'on appelle les appâts, c'est-à-dire essayer de tendre des pièges à des gens pour entraîner des situations qui peuvent être aussi désastreuses, aussi bien pour ceux qui piègent que pour ceux qui sont victimes. Et quelquefois, on ne sait pas réellement quel est le degré de responsabilité des uns et des autres. C'est pour ça que nous, en tant que serviteurs de l'Éternel, on essaie de conseiller et de vous apporter quelle pourrait être pour Dieu et pour notre Seigneur la meilleure attitude possible. Alors, il y aura quelques références bibliques. En même temps, il y aura l'expérience que nous avons, des échanges que nous avons et que nous allons donc vous présenter aussi. Et cela vous permettra de mener votre réflexion en famille, entre chrétiens, selon votre expérience, et cela contribuera, comme on dit, à formater le milieu, la famille chrétienne, et en même temps d'asseoir la doctrine chrétienne. Commençons par l'adultère. Comme vous le savez, que l'adultère est un grand péché. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs écrits. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs écrits aussi, et notamment des faits réels, notamment soit par le biais de paraboles ou par le biais d'exemples que Jésus donnait, et puis dans l'enseignement de Jésus lui-même sur l'adultère, le divorce, etc. En règle générale, l'adultère et le divorce vont de pair parce que dans le débat chrétien, c'est la seule façon, autrefois, de justifier qu'une femme soit répudiée. Sinon, on ne pouvait pas répudier sa femme. Ce n'était pas accepté par Dieu. C'était là, quand il y avait le délit d'adultère. Hein, donc, c'est bien écrit. Alors, on va commencer. Je vais passer la parole à la prophétesse Marie Bénie. Donc, j'ai bien sûr fait exprès en me disant que vous saviez quels étaient vos deux serviteurs. Évidemment, les messagers de Christ, serviteurs éternels, c'est le frère Sari, évangéliste, évidemment, hein, associé à sa femme, la prophétesse Marie Bénie. Alors, je vais passer donc la parole à la prophétesse Marie Bénie, qui va donc aborder un sujet très important concernant l'adultère et éventuellement ce qui se rattache à ce thème. Voilà.
Oui, on va parler de l'adultère. Je vais tout de suite prendre les Écritures. Hein. Nous allons aller dans Exode 20, verset 17. Il est écrit: Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Amen. Alors c'est ce que dit la parole de Dieu. Mais bien aimé, la plupart du temps, les femmes, la femme qui trompe, la femme trompe, la femme ou l'homme qui... Mais moi, je vais plutôt parler des femmes, parce que la femme qui trompe, elle trompe plutôt par vengeance. Parce qu'elle a été humiliée, ou bien dans son couple, par son mari, ou bien parce qu'il a trompé, tout ça, il a humilié, tout ça. Alors c'est comme ça, parce que la femme, elle est très entière dans la relation. Elle est souvent entière. Alors si elle trompe, c'est parfois par vengeance. Et puis, si son mari ne la valorise pas trop, il lui dit jamais des mots doux, bien, il n'est pas reconnaissant, il la rabaisse et tout ça. Alors, elle peut vraiment se venger se venger. Alors, elle va vouloir tromper cela. Ou bien, ben, si elle rencontre aussi, par exemple, quelqu'un qui la valorise, quelqu'un qui, voilà, qui la sourit, je sais pas, qui fait rire et tout ça, elle peut aussi tromper pour cela. Parce que les femmes, elles sont comme ça, elles ont besoin que leur mari les dise tout le temps: je t'aime et tout, tu es très importante. Elle a besoin de ça. C'est continuel. C'est pas seulement le jour où on se dit oui, ou bien, bien quand on se retrouve. C'est tout le temps qu'elle a besoin que son mari lui montre l'amour, que son mari la valorise, que son mari lui dise vraiment des mots doux. Voilà. Alors c'est sa façon à elle de réagir. Alors elle peut arriver à dissimuler cela pendant longtemps, malgré qu'elle est entière dans son corps, mais pas toujours, hein, parce que comme elle est très entière dans son corps, parfois ça ne va pas toujours être ça. Son corps et son cœur, parce que son corps et son cœur vont ensemble. Oui, c'est comme ça que Dieu a créé la femme. Son corps et son cœur vont ensemble. Alors elle a vraiment besoin d'amour et tout ça, et puis que quelqu'un lui dise voilà. Elle peut aussi le faire parce qu'un homme lui fait des cadeaux, il est attentionné, il lui fait des compliments. Ça peut arriver aussi. Mais si son mari refuse aussi de la toucher, parce qu'il y a des couples où il n'y a plus de relation, il n'y a plus rien du tout, ça aussi c'est bien, le mari ne veut plus avoir des relations avec la femme aussi peut se sentir délaissée, voilà, délaissée, ou parce qu'il la traite mal, ou parce qu'il trouve qu'elle a peut-être une odeur malodorante, un truc sur elle, mais il ne lui dit pas. Parce que moi, je trouve qu'on doit être sincère dans le couple. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien il peut avoir des trucs, on peut avoir des choses qui vont pas. Hein. Ouais. C'est mieux d'en parler, de dire la vérité à la personne, au lieu de plutôt tourner le dos, ou bien de plus vraiment vouloir dissimuler, quoi. Ouais. Voilà. Elle peut aussi le faire si son mari est plus âgé, vous n'êtes plus à mesure d'avoir des rapports sexuels avec sa femme. Mais sache qu'une femme qui trompe son mari attire la malédiction. Une femme qui trompe son mari attire la malédiction dans la famille. Pour ses enfants, même si vous n'avez pas d'enfants, ce sera la malédiction pour vous, pour votre couple, pour votre vie. Parce que Dieu n'aime pas cela. Dans la famille, oui, si on a des enfants, les enfants aussi, mais aux enfants, mais
voilà, Dieu est en colère. Après, Dieu est en colère contre la famille. Vous-même, même si vous avez des arguments, vous avez des trucs, c'est mieux de bien aimer, de ne pas entrer dans la malédiction ni entrer dans le péché. Même si vous avez raison, même si ou vous essayez d'arranger les choses, ou alors vous vous séparez parce que Dieu, il a vraiment, il est contre cela. Il est contre. Et pour aussi aller dans le sens de ce premier sujet, il y a toujours des causes qui peuvent être des causes objectives et non objectives. Mais comment faire pour garantir qu'il y ait l'amour, il n'y ait pas trahison? Et c'est dans ce sens que je vais aborder. Un peu comme a dit la prophétesse, il y a la préséance, c'est-à-dire il faut bien se comporter, bien se tenir. Cela suppose quoi? Une hygiène de vie. Cela signifie qu'il faut être correct, il faut être propre, présentable, l'un et l'autre, surtout. Et il faut aussi savoir que dans toutes circonstances, nous devons ne pas ménager de faire des cadeaux, de faire des câlins, échanger les difficultés de la journée, comment a été le travail, parce qu'on sait aussi que ce qui se déroule et comment on a passé tout son temps au travail, ce qu'on a vécu pendant les heures de travail peuvent aussi impacter sur votre relation à la maison. Si vous êtes trop chargé, ou si votre mari est parti pendant des heures sur un travail par exemple pénible, à la rentrée, des sourires, être attentionné, vice-versa aussi, pour l'homme c'est pareil. Et j'insiste sur le fait aussi qu'il faut avoir une éthique de vie qui fasse en sorte que on s'attire mutuellement, et même dans des moments où vraiment on n'est pas dans ça, mais on crée des conditions favorables pour se dire que effectivement on peut partager un moment, soit en dehors des enfants, soit même avec l'ensemble de la famille, pour la gaieté. C'est très important. Et puis toujours essayer de profiter des éphémérides. Souvent, les gens négligent les éphémérides, les chrétiens ont tendance à négliger les éphémérides. Les éphémérides, c'est pas le diable. Qu'est-ce que c'est que l'éphéméride? C'est les fêtes sociétales. Je parle vraiment des fêtes, par exemple, la bonne année. La bonne année, ce qu'on appelle la Saint-Sylvestre, mais disons la bonne année, par exemple, la fête des mères, la fête des pères, les fêtes sociétales, qui sont les fêtes de la civilisation humaine. Donc, pendant ces éphémérides-là, on se fait des cadeaux, on s'invite à manger des bons mets, voilà. Et puis ensuite, il y a aussi le partage. Et puis il y a aussi, si vous pouvez le faire aussi, c'est l'un ou l'autre, essayer d'aider les familles qui découlent de l'un ou l'autre. Par des actes concrets. Voilà, on envoie à la belle famille ceci, on envoie aussi à l'autre belle famille ceci. Et tout cela concourt à créer toujours cet appétit d'amour, à créer toujours une bonne relation. Attention, bon, les adultères dus tout simplement à, je dirais, à l'envie de tromper, ça c'est franchement, je dirais, ça existe, mais ce serait diabolique. Purement plus que diabolique, parce que sans avoir une raison de tromper quelqu'un, même si il n'y a pas de raison, il ne faut pas tromper, bien sûr, c'est un commandement. Mais je veux dire que si tout est en symbiose, si toutes les conditions réunies pour une vie parfaite, comment cela peut-il se faire que l'un ou l'autre puissiez aller dans une mauvaise voie? Alors, comme je vous disais, la prestance, l'assistance mutuelle, à comment se déroule ton travail. Ah, mais oui, au travail j'ai tel souci. Comment on peut faire pour essayer de t'appuyer, régler ça? Voilà, les éphémérides. On fait ceci, on mange ceci, on s'échange, on s'achète de la cadeau, etc. Tout cela concourt à faire en sorte que l'amour perdure. Donc, c'est très, très important. Donc, au niveau de ma téléphone, c'est pas lui, c'est bizarre. Alors, tout là-dedans.
Et là, c'est facile. Non. Mais ça s'efface que c'est toi qui vas effacer. Parce que c'est bien rempli pour toi. C'est là, non, ça devait passer. Effacer, voir si ça. Non, ça passe pas. Tu vois le niveau de batterie, toi. Si, c'est là où j'ai mis la flèche. Bah, même branche Non, aussi là-bas, avec. oui. Mais avec le truc, peut-être. Hein. Hein? Ça arrive là. C'est pas cool. C'est pas cool. Ça va arriver là-bas, je crois. Là, Ça rentre pas. Oh non. ça rentre pas. Non, parce que c'est ça. Hein? Non. Pourquoi? Non, ça rentre pas. Ça là, ça rentre pas. Attends. Non, c'est. Moi, c'est celui qui l'adaptateur que. C'est au mur là-bas, ça rentre. Mais on ne peut pas arriver. Ça rentrera pas, ma chérie. Ça rentre pas, justement. De quoi? Comment ça rentre? Mais c'est ça rentre pas là. Non, là ça marche, là-bas ça marchait, mais sauf si ici, ça rentre pas. L'embout là, ça rentre pas. Ah ouais? C'est ce que je te dis. Ah. Ça rentre pas jusqu'au fond. Mais tu le branchais où avant? Directement, ça rentre au mur. Si tu écoutes de la table là, au mur, ça va. Donc, est-ce que tu as l'autre adaptateur? Eh ben, dis donc, hier, on a eu la chance. Hein. Oui, mais normalement, il faut le brancher, il faut le charger. Non, il est chargé, mais il a épuisé les piles. C'est pas tellement ça. Voilà. Là, ça va aller. Tu vois. Là, maintenant, tu vois, ça va aller. Là, ça peut aller maintenant, tu vois. Voilà. Ça va aller. On va dire, toi, il a accepté. On va mettre directement, c'est bon. Voilà. C'est-à-dire que là, en fait, ça rentre pas ici. Il faudrait que je trouve un moyen de changer. Heureusement que j'ai. Donc, on y va. Donc, frères et sœurs en Christ, comme on le disait, on vous rappelle que l'adultère est un péché. Il fait partie des 10 commandements, il fait aussi partie des enseignements de Christ dans le Nouveau Testament. On a vu comment faire en sorte qu'il y ait une harmonie au sein du couple pour éviter effectivement le délit de l'adultère. La prophétesse vous a lu des extraits bibliques et vous a même expliqué quel pouvait en être les causes. J'ai aussi ajouté comment faire en sorte que ça n'arrive pas. Et donc, je pense que tu as aussi quelque chose à ajouter. Oui, parce qu'il a dit, hein, il est bien aimé dans la parole de Dieu, il est dit dans la parole de Dieu, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Voilà.
dans Genèse 2, 24, vous lirez chez vous, et Éphésiens 5, 31. Bien aimé, l'acte sexuel n'est pas anodin. Comme certains diront, ils vont banaliser. C'est pas anodin. C'est un échange de sang et de sécrétion. Alors, si vous appelez... c'est un échange que vous faites entre les deux. Alors, c'est pas anodin. Alors, si vous appelez maman dans votre couple, même si c'est une fois, alors c'est vraiment au début du désastre. C'est vraiment parce que pour rattraper tout cela, vous imaginez que si vous appelez maman dans votre couple par un acte sexuel, alors c'est grave, mais bien aimé. Et lui, ben voilà, il n'attend que ça et il vous tend des pièges. Voilà. Et puis après, pour vous en sortir, ce ne sera pas évident, mais bien aimé. Regardez un peu l'actualité, là, où tous les meurtres qu'il peut avoir. C'est toujours parfois à cause des adultères, des séparations, des trucs. C'est ça. Normalement, l'adultère est évitable au terme de ce que nous pouvons définir comme l'amour réciproque béni par Dieu. Il n'y a aucune raison que cela arrive. Donc, pour que cela n'arrive pas, c'est ce qu'a dit la prophétesse et ce que j'ai essayé de définir, c'est faire en sorte que tout ce que les tentations que le démon peut être amené à vous faire subir ne puisse pas se survenir. C'est pour ça qu'il faut avoir un certain nombre d'actes en tête, comme je viens de le dire, au risque de me répéter, au moment des éphémérides, de se faire des cadeaux, etc. Bon, je ne reviens pas sur ça, mais il faut créer les conditions pour faire perpétuer le désir et l'amour. C'est ça le principe. Donc, suivez bien ces conseils, ne négligez pas. Je reviens en tout cas sur le fait qu'il faut créer les conditions pour garantir le maintien de cette ferveur amoureuse. C'est très, très important. Souvent, on me dit, mes frères, Sari, mais comment on peut résister? Ça, c'est la futilité. Je peux vous lire là un passage biblique dans Genèse. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Vous savez l'histoire de Joseph qui a été vendu en Égypte. Que lui est-il arrivé? Je vais vous lire donc Genèse, chapitre 39 et verset 7. Joseph est la séductrice. Il arriva, après ces événements, que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Mais il refusa et dit à la femme de son maître, « Avec moi, mon maître ne se préoccupe pas de ce qui se passe à la maison. Il m'a confié tout ce qui lui appartient. Lui-même n'est pas plus puissant que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je accomplir un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Bien qu'elle parlât à Joseph chaque jour, il ne consentit pas à coucher à son côté et à se donner à lui, et à se donner à elle. Vous avez vu comment il a résisté. Amen. Amen. Or, un certain jour, Joseph vint à la maison pour faire son service. Il n'y avait là, dans la maison, aucun des domestiques. La femme le saisit à nouveau par son vêtement et en disant, « Couche avec moi. » Mais il, abandonnant le vêtement entre ses mains, prit la fuite et sortit. Et voyant qu'il avait laissé le vêtement entre ses mains et qu'il s'était enfui, elle appela les domestiques et leur dit, « Venez, et voyez cela, il nous a amené un Hébreu pour badiner avec nous. Il m'a approché pour coucher avec moi, mais j'ai poussé un grand cri et en entendant que j'ai levé la voix et que j'appelais, il a laissé son vêtement près de moi, il a pris la fuite et il est sorti. » Au moins là, vous voyez qu'on peut résister à la tentation du diable. Et Joseph le montre. Donc, vous pouvez résister aussi. Là, c'est le cas de Joseph, mais les femmes aussi peuvent résister. C'est très important. Et là, c'est biblique. Pourquoi Dieu met ça dans la Genèse?
Pourquoi Dieu nous le relate dans la Genèse? C'est pour dire que c'est un péché et il ne faut pas se laisser aller à la tentation du diable. Et là, l'écriture biblique vient de vous montrer qu'on peut résister. Joseph a résisté. Pourquoi aller se faire zigouiller pour rien? Parce que là, si il était pris en flagrant adultère, c'est sûr qu'on le tuait. Oui, Et Dieu veut dire on peut absolument résister. et puis les femmes aussi, elles doivent vraiment préserver leur corps. Le respecter, le soigner, l'aimer. Seul son mari a le droit de le voir et le toucher. Voilà, c'est une façon de respecter aussi son corps. Et en parlant toujours des rapports humains, des rapports entre mari et femme, il y a aussi le problème de la dot. Vous savez que la dot est une pratique très ancienne. C'est une pratique des premiers croyants, des premiers chrétiens au grand sens du mot, c'est-à-dire la famille, nos prédécesseurs, les chrétiens, puisque les chrétiens, vous savez que c'est avec le Nouveau Testament. Mais les premiers chrétiens, au moment où, par exemple, vous avez Joseph et Marie, c'était les dots, ils étaient mariés selon les dots, c'est-à-dire que les présentations, la fiancée était en fait la femme, puisque les fiançailles, c'était en fait la femme. C'était des mariages, c'était des unions. Puis souvenez-vous qu'ils sont allés à Bethléem pour se faire recenser en tant que mari et femme. Donc, souvent, on voit des pratiques qui sont des pratiques détestables. Des gens, des chrétiens qui peuvent se dire, non, mais la dot n'étant pas une union formelle, mais moi, je n'ai aucune obligation, je peux tromper, je peux faire ce que je veux. Non. Vous ne pouvez pas faire ce, ne serait-ce que par l'amour du prochain, vous tombez sur le coup de la tromperie, vous tombez sur le coup du mensonge. Même au niveau de la dot, c'est une union qui est une union que Dieu regarde aussi. Parce que c'était une grande pratique des chrétiens. La dot était très pratiquée dans les milieux chrétiens au sens large du terme. Je insiste très bien. Nos prédécesseurs, les premiers croyants. Donc, c'était comme ça qu'étaient organisées les unions et c'était sérieux. Donc, c'est pour vous dire que bon, moi, je dois goûter et voir. Non, il n'y a pas de problème de goûter, il n'y a pas de problème de... Il faut être sérieux. Le chrétien est sérieux, l'homme chrétien est sérieux. Il s'engage, il dote, les familles sont connues, acceptent. C'est votre femme déjà par la dot. C'est très important pour les chrétiens. C'est déjà au jeu de Dieu. C'est déjà que vous vous êtes dit oui. Et c'est très important. Parce que vous savez très bien que quand... Voilà. Vous savez que même avant même de parler de mariage officiel à la mairie, quand vous allez partir devant l'homme de Dieu pour faire un mariage religieux, ben, il va vous demander si vous vous aimez, il va vous demander si vous avez fait votre dot, parce que la dot est la reconnaissance des familles réciproques. Et l'homme de Dieu va dire devant Dieu que je suis témoin devant Dieu de votre union. Voilà. Mais quelle union? Mais cette union, il faudrait que vous vous dites à l'homme de Dieu que vous avez fait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il y a eu la dot, la présentation, les familles sont... Donc c'est ça, donc la dot c'est le premier pas. L'homme de Dieu qui va vous recevoir n'en sait rien. Il va dire oui, je suis témoin, en fait vous le trompez. Il ne peut pas dire que cet homme ou cette femme n'est pas faite pour toi. Bon, donc c'est pour vous dire que cette idée tordue de dire que la dot c'est rien, non. La dot, c'est déjà si vous ne respectez pas vos engagements, vous êtes taxé de péché de tromperie. C'est très important. Tu ne mentiras pas. Mais là, vous mentez, vous avez un esprit de tromperie. Il n'y a pas à avoir un esprit de dire, goûter, laisser. Ça, c'est pas un vocabulaire chrétien. Ça, il faut le bannir. C'est pas un vocabulaire chrétien. Le chrétien doit être sérieux. C'est très important. Vous vous engagez, c'est très important. La dot est une pratique que nous avons héritée de nos prédécesseurs et que nous continuons. Et ça a influencé la civilisation moderne. Vous savez que la dot continue dans certains milieux, même quels que soient les lieux géographiques sur la Terre. Donc c'est très important. Il faut toujours le prendre au sérieux. C'est la première étape, mais une étape, attention, qui n'est pas négligeable. Il ne faut pas penser que c'est négligeable. C'est sérieux. Hein, même dans certaines tribus, dans certaines zones, cette dot-là peut être transformée en mariage, comment on dit, villageois. Voilà. Un mariage... Parce qu'on entend certains qui disent, ouais, ils ont doté 2, 3 femmes, et puis ils n'ont pas continué, ah non, il faut vite faire, il faut vite aller à la mairie et tout.
Mais sachez que c'est pas... Voilà. Non, c'est pas... Et on ne pourrait pas terminer ce sujet si on parlait de la polygamie. Oui. C'est très important. Vous savez qu'avec le Christ, je me souviens toujours des enseignements. Dans l'Ancien Testament, Dieu a prescrit à Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Multipliez-vous. Peuplez quoi? La terre. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus dit, attention, c'est la monogamie, c'est-à-dire, il ne faut pas divorcer. Donc, c'est la monogamie, il ne faut pas divorcer. Et il ajoute même que, une fois au ciel, il n'y aura pas de mariage au ciel. Mais donc, c'est le mariage que vous allez faire au sol, là sur terre, qui sera le reflet de ce que Dieu verra quand vous vous présenterez à lui. Donc, la polygamie n'est pas chrétienne. Bon, les gens toujours me disent, oui, mais dans l'Ancien Testament, oui, mais il y a la Nouvelle Alliance. Jésus a versé le sang de la Nouvelle Alliance, la coupe de mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance. C'est très important. Et sinon, il n'y aurait pas le grand enseignement de Christ quand on lui a dit, que pensez-vous du divorce? Il l'a dit. Qu'est-ce qu'il pensait? Il disait que le mariage est indissoluble. On n'est pas polygame. Le mariage est indissoluble. Et la seule chose pour qu'il soit cassé, c'est les délits d'adultère ou alors des délits, je peux dire, par exemple, si bon, l'un des deux devient fou, la vie est impossible, ça c'est autre chose. Voilà. Ça c'est vraiment autre chose, mais le Dieu, Jésus dans son enseignement a bien dit que le mariage est indissoluble. Donc, on doit être monogame. C'est comme ça. C'est chrétien, c'est comme ça. Oui, mais on peut aussi dire que c'est pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Parce Par que contre, si quelqu'un est malade, voilà, on ne va pas l'abandonner. On ne va pas l'abandonner, voilà. Non plus. Mais ce qui est aussi sûr, quand Jésus avait dit ça, il avait bien expliqué les cas. Je parlais tout à l'heure de cas par exemple d'adultère, mais Jésus avait bien ajouté, si l'un des deux était dans la fausseté. Par exemple, si on s'aperçoit 2, 3, 4 mois après que vous aviez une autre femme, ben, cette femme-là peut vous quitter, c'est autorisé. Mais parce que vous avez trompé, vous étiez dans un délit de tromperie. C'est la tromperie. Vous avez une femme cachée, quelquefois même avec une vraie union, et vous n'avez pas dit, et vous venez. Ça se voit par exemple si, on espère que les chrétiens sont pas de menteurs, mais ils se présentent à l'homme de Dieu, après tout un cursus, pour pouvoir se marier religieusement. L'homme de Dieu les marie, mais en fait, l'homme avait caché qu'il avait une union, et alors, une fois qu'on le sait, vous ne voulez pas empêcher cette femme de s'en aller. Donc, il y a des cas vraiment exceptionnels, et ça, Jésus l'entendait, il avait enseigné, il avait dit, vraiment, le mariage est indissoluble, sauf s'il était illégitime. Voilà, c'était le terme qu'avait utilisé Jésus. Illégitime, voilà l'exemple. Tu as caché que tu t'es marié. Il est légitime, même s'il est célébré. Donc, faites attention. Donc, c'est pour dire que le mariage, c'est Dieu l'a instauré en sacrement. Jésus, avec le Nouveau Testament, l'a instauré en sacrement. C'est pour ça qu'il est indissoluble. Voilà. Il est indissoluble, sauf les cas particuliers dont je venais de vous parler. C'est un sacrement. Donc, les gens disent, oui, mais je dis, le mariage religieux ne remplace pas le mariage laïque, le mariage d'état civil. Puisque la puissance publique, c'est la puissance qui administre la population, qui administre l'État. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est le mariage religieux qui est indissoluble. Voilà, c'est le mariage religieux qui est indissoluble au terme des enseignements de Christ. Le Christ n'était pas agent d'état civil, attention. Le Christ l'a bien dit que les chrétiens qui se marient doivent faire ça. Maintenant, par extension, les chrétiens, nous disons que même si nous nous marions à la mairie, on doit toujours avoir en tête l'enseignement de Christ. C'est bien sûr à la mairie, ça veut dire que on doit aussi garder la probité, comme quand on se serait marié, religieusement en disant, ben, on ne divorce pas pour n'importe quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut dire que l'enseignement de Christ, concernant l'union des chrétiens, peut s'appliquer, et même en bien, concernant les laïcs, puisque vous savez très bien qu'on peut se marier religieusement et puis après se marier à la mairie. C'est ce qui est, parce que le mariage laïque, c'est celui qui donne droit à pas mal d'autres choses prévues dans le pays.
Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important. Donc, pas de polygamie, Voilà. sauf si vous n'êtes plus chrétien. Mhm. Et attention au délit d'adultère. Cultivez votre amour. Il faut que l'amour se cultive comme on cultive un champ. C'est très important. Et on peut résister à la tentation de tromperie. À la tentation d'adultère, je viens de vous lire le passage sur Joseph. Vous avez vu, hein? Il n'y avait personne à la maison, il a résisté. Il a même lâché les habits, il a fui. On peut fuir, on laisse la diablesse. Voilà. Voilà. Donc, c'est possible. On dit, mes frères, vous savez, non, 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 non. C'est là où il faut faire très attention. Vous allez à un culte. Mais il faut s'habiller correctement, nos sœurs. Il faut aussi s'habiller correctement. Si vous ne vous habillez pas correctement, ça va entraîner des tentations, ça va entraîner des ondits, ça va pervertir la prière, ça va pervertir le culte. Ouais, Ça aussi, il faut faire attention. Une pierre d'achoppement pour Voilà. son proche. Voilà. Voilà. Il faut faire très attention aussi. Il ne faut pas faire la tentation. La preuve, vous avez vu comment Jésus a été tenté. Hein? On l'a pris à la main, on l'a dit, viens là, il a refusé. Donc faites attention. Faites attention. Frères et sœurs en non Christ. plus piégé. Voilà, donc ça, on viendra. Donc, on a vu ça. Maintenant, on passe à un autre aspect de mensonge, c'est la cupidité. Voilà. La cupidité, c'est quoi? C'est cette tentation à toujours magouiller pour avoir de l'argent. Oui. Et magouiller toujours pour profiter soi-même par rapport à la collectivité. C'est très important. Et là aussi, Dieu n'aime pas ça, puisque les enseignements de Christ nous sont parvenus dans le Nouveau Testament, et notamment dans l'acte des apôtres, où quand il y a eu les premiers pas de la création des premières communautés chrétiennes, avec les apôtres Pierre et Paul et les autres, vous savez que il était question de rassembler les biens, de mettre en commun l'argent. Vendre certaines choses pour que ce qu'on collectait puisse servir à tous. Et Dieu n'aime pas la cupidité. Alors, je vais vous lire un passage de l'Acte des Apôtres où vous allez voir comment Dieu réagit face à la cupidité. Donc, les premiers comités chrétiens doivent s'organiser pour mettre en commun l'argent. Malheureusement, il y a eu le cas d'Anania et Saphira. Un certain Anania, ici c'est dit Anani, d'accord avec Saphir, sa femme, vendit une propriété. Il détourna une partie du prix de connivence avec sa femme et, apportant le reste, il le déposa aux pieds des apôtres. Anani lui dit alors Pierre, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu mentes à l'Esprit Saint et détournes une partie du prix du champ? Quand tu avais ton bien, n'étais-tu pas libre de le garder? Et quand tu l'as vendu, ne pouvais-tu disposer du prix à ton gré? Comment donc cette décision a-t-elle pu naître dans ton cœur? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Anani tomba et expira, et Dieu l'avait frappé. Au bout d'un intervalle d'environ 3 heures, sa femme, qui ne savait pas ce qui était arrivé, entra. Pierre l'interpella. Dis-moi, le champ que vous avez vendu, c'était tant? Elle dit, oui, tant. Alors Pierre dit, comment donc avez-vous pu vous concerter pour mettre l'Esprit de Dieu à l'épreuve? Et voici à la porte les pas de ceux qui ont enterré ton mari. Ils vont aussi t'emporter. À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Et on sait, et d'après les écrits de l'Acte des Apôtres, ces 2 cas, Dieu a frappé pour servir d'exemple. Parce que c'était le premier pas des premières assemblées chrétiennes qui vont devenir les églises de Dieu, le corps de Christ. Et Dieu ne badinait pas. Et c'est dans la Bible. Il a frappé pour montrer l'exemple. Donc attention à la cupidité. Toujours la part du gain. Ah non, nous allons construire tel temple, nous allons construire tel lieu, il faut cotiser, il faut nous envoyer l'argent. On ne sait pas qui gère quoi.
ce projet, il résulte de quoi? C'est une assemblée qui a décidé de ça, et cette assemblée se porte garant de pouvoir cotiser au nom du groupe pour que ça aboutisse. Est-ce que qui gère quoi, qui rencontre à qui? Et ceci est très important. Et surtout quand il s'agit comme ça des œuvres en rapport avec Dieu, il faut faire attention. Surtout quand le nom de Dieu est comme ça, cité, pris, je dirais, comme un appui à ce que vous voulez entreprendre. Et que vous fassiez la gabegie d'argent. La sentence de Dieu est implacable. Les gens peuvent dire, non, non, mais oui, mais bon, ça c'était l'Ancien Testament, ça c'était dans le Nouveau Testament, nous, est-ce que comment? Je peux vous dire que faut faire attention parce que Dieu peut vous frapper dans la thème, c'est-à-dire qu'à tout moment, à tout instant, vous pouvez passer en jugement. Pas seulement le jugement dernier. Là, c'est pas le jugement dernier. Là, c'est pas le jugement dernier. Donc, il faut faire très attention. Attention à la cupidité. Je ne sais pas si tu as aussi une... Voilà. Attention à la cupidité, hein, parce que c'est bien beau de vouloir ou bien détourner l'argent des veuves, des orphelins et tout, et Dieu, oui. Attention à cela. Et ça aussi, c'est très important. Vous avez des œuvres. Dieu a dit, Jésus lui-même, dans son ministère de Jésus de Nazareth, que nous avons déjà traité au cours d'une évangélisation, on a dit qu'il faut les œuvres pour les hommes de Dieu. Mais attention, quand vous avez des œuvres, ça veut dire que c'est pour les pauvres, quelle que soit la nature du pauvre. Hein. Pauvre englobe tout. Les démunis, les sans-abri, les orphelins, les veuves. Tout ça, c'est les pauvres. Mais attention, l'argent qui est dédié à ça, ne vous en accaparez pas pour vous acheter des 4x4, ne vous en accaparez pas pour vous acheter des buildings à vous. Faites attention. Quelquefois, vous n'allez même pas en disposer. Dieu vous frappera. C'est pas la blague. Nous sommes chrétiens. Nous sommes des appelés de Dieu. Nous savons que tôt ou tard, la sentence de Dieu s'exécutera. Ça peut paraître comme ça, non, non, mais c'est loin. C'est pas loin, frères et sœurs, c'est pas loin. Je vous dis. Quand vous avez vous-même, Dieu ne vous a rien demandé, vous associez Dieu à quelque chose dans la création pour ensuite créer une gabégie en son nom, je vous dis que Dieu n'aime pas ça. Et l'exemple que nous venons de lire, c'est très important. Donc faites attention effectivement à ces projets que vous faites où vous associez Dieu. En fait, c'est pour créer une gabégie, c'est de la cupidité pour tirer le gain vers vous toujours plus, toujours plus. Et il n'y a rien. Vous créez des œuvres humanitaires. L'argent y est, on ne voit pas ce qu'il en advient. Bon, le motif pour lequel, ou l'objet pour lequel vous avez créé cette association, on ne voit pas, ça n'évolue pas. Et oui, faites attention, au nom de Dieu, ça sera cher payé. On en arrive un peu aux fausses prophéties qui font partie aussi du mensonge. Pourquoi fausse prophétie? On commence par là. Nous avons déjà eu dans notre évangélisation sur l'identité du chrétien, on a bien précisé, on a vu ça en long en large. C'est bien de prophétiser, c'est très bien, parce que nous sommes tous des humains. Voilà. Pour l'édification, et pour voir qu'est-ce qu'il advient de nous, pour encourager, qu'est-ce qui peut arriver, etc. Mais attention, quand par exemple vous êtes appelé à prophétiser pour le sort de quelqu'un, je prends un exemple des personnes qui sont en recherche d'union. Ils veulent soit se marier, bon, il faut que vous prophétisez en vrai de ce que vous ressentez, de ce que la perception que vous en avez de la part de l'Esprit Saint, à la de Dieu. Voilà. Donc il faut vraiment ne pas piéger les chrétiens qui vous contactent alors que vous n'avez en fait aucun message. Si vous avez un frère et une sœur en Christ qui sont depuis longtemps en union, pourquoi aller dire que voilà, ben, j'ai une révélation, ton vrai mari, c'est le frère qui est là-bas, assis là-bas, parce que c'est vraiment ça, celui-ci, c'est le diable, etc. Même s'ils ont fait 20 ans, Dieu m'a révélé dans une vision ou bien par rêve qu'il faut vite le quitter. Bon. Frères et sœurs en Christ, Dieu n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que, Dieu n'est pas de nature humaine, c'est pas un copain, il n'agit pas comme ça. Dieu n'agit pas comme ça. Donc, dire que Dieu va déposséder, casser un mariage, d'abord casser, donc divorcer. Alors que lui-même, il vient de nous enseigner qu'il faut éviter le divorce. Vous cassez un mariage. Ensuite,
vous dites que à la sœur, non, c'est l'autre qui est l'autre frère en Christ qui est là-bas, qui est fait pour vous, d'après les visions. Mais qu'est-ce qui vous garantit que leur union sera séculaire? Déjà, Adam et Ève ont été trompés par le serpent. Et d'autres exemples foisonnent. Et vous, hommes de Dieu, vous allez vous mouiller en disant que voilà, vous avez eu ceci, alors que vous savez que, Dieu n'est pas notre copain, Dieu n'est pas de nature humaine, Dieu est notre maître, Dieu est le créateur, il ne faut pas l'associer à des combines. Donc, si vous cassez cette union, d'abord, vous cassez, très bien, mais si maintenant, la nouvelle union que vous préconisez, on sait que tôt ou tard, ça peut arriver qu'ils se séparent. Alors, dites-moi, s'ils se séparent, quelle est la cause? Est-ce vous, est-ce Dieu à qui vous avez mis sur le dos, c'est la nouvelle union, ou les deux qui ont cassé? Qui est en cause? Donc c'est pour ça que nous disons, et vous savez bien que ces exemples existent, où on a vu des couples qu'il faut anciens, par les conseils d'un appelé, ils cassent leur truc. Ensuite, la dame ou le monsieur va tisser une nouvelle relation qui échoue, alors qu'ils avaient des enfants, alors ceci. Et tout cela n'est pas autorisé par Dieu. C'est le mensonge, premièrement. C'est le péché de mal, c'est vraiment, je peux dire, se jeter dans les mains des ténèbres. Et c'est payé très cher. C'est très important, les fausses prophéties. De même, on peut aussi avoir comme fausse prophétie pour certaines personnes qui peuvent dire, voilà, ramenez toutes les bagues. Ramenez toutes les bagues, ramenez tous vos biens. Je ne sais pas dans quelles circonstances Dieu vous a dit qu'il faut que la personne ramène tous les biens qu'il a. Voilà, c'est ça. Et vous en faites quoi? Ça aussi c'est très important. L'homme de Dieu, appelé de Dieu, a toutes les garanties pour que les brebis qui sont autour de lui soient dans la sérénité. C'est ce que Dieu définit. C'est pour ça qu'il nous a fait appel. Donc, nous devons rester toujours fidèles à ces enseignements, à la droiture. Et quand nous faisons une prophétie, comme nous sommes sûrs de nous, il faut vraiment qu'on dise la vraie prophétie. Voilà, c'est ça. Quelquefois, les âmes sont en détresse. Bon, ils sont unis à longtemps. Quelquefois, c'est des personnes, femmes ou hommes, qui sont tous seuls dans la vie. Vous dites qu'au coin de la rue, il trouvera quelqu'un. Ben, depuis 2 ans, à ce coin de la rue, il ne trouve personne. Donc, il faut faire très attention. Ça remonte. Ça peut créer un manque de crédibilité pour les appelés de Dieu dans l'ensemble que nous sommes. C'est pour ça que, en tout cas, la perception que nous avons, l'inspiration que nous en avons de l'Esprit Saint, c'est qu'il faut éviter de faire, je dirais peut-être pas les fausses prophéties, d'aller dans des terrains glissants. Vous savez que les relations humaines, c'est un terrain glissant. Il y a beaucoup de subjectivisme. Ça dépend des personnes. Donc c'est très important. Donc mesurer le pour et le contre. Surtout casser une union. Pour dire que c'est comme ça et que vous mettez Dieu, en plus vous mettez Dieu dans le circuit alors que Dieu n'a rien demandé. Il faut faire très attention. Dieu n'est pas de nature humaine. Sachez-le, c'est pas un copain. Hein. Il nous inspire, il nous fait des visions, point. Il faut faire très attention parce que quelquefois le malheur qui nous arrive, on ne sait pas d'où ça vient, c'est que Dieu frappe. Ça c'est très important. Je vous le dis, c'est pour ça que ce thème sur l'inspiration que nous en avons eu du Saint-Esprit, c'est vraiment de soulever ce problème. C'est très important. C'est tous les jours ça arrive. Ramenez les bijoux, ramenez ceci, etc. Qu'est-ce que vous en faites? Vous et votre Dieu, faites attention, parce que qu'est-ce que vous en faites? Vous allez mettre ça où? Donner la voiture. Voilà. Dieu a dit. Voilà. Mais qu'est-ce que vous en faites, frères et sœurs? Qu'est-ce que vous faites? Vous les avez mis où? Vous allez mettre ça où? Dans quelque part mais non. Attendez, il faut faire très attention. Dieu met à cœur quelqu'un de donner. Il est libre. Voilà. Là, voilà. Nous ne dénonçons pas les bienfaiteurs. Non. Hein? C'est pas ça. Les uns les autres, on se connaît, on sait de quoi nous parlons. Les bienfaiteurs, au contraire. Au contraire, les bienfaiteurs, il y en a toujours. Au temps du Nouveau Testament, il y en a eu. Voilà, il y a toujours eu. Au temps des apôtres, il y en a eu. Lui-même, l'apôtre Paul,
quelquefois il était pris en charge dans les villes où il arrivait, il était pris en charge par des gens qui payaient l'hôtel, etc. etc. Donc Jésus lui-même, il était soutenu par les femmes, etc., qui étaient derrière lui. Hein. Donc on sait très bien, on le sait actuellement, même, bon, on sait très bien qu'il y avait aussi une dame qui tenait aussi les cordons de la bourse. Hein. On sait très bien qu'il y avait de l'argent qui était dans l'entourage de Jésus aussi, qui a servi Jésus, qui a servi Dieu. Donc, c'est pas ce que nous disons, non, non, il y a des bienfaiteurs. Ce que nous disons de faire attention, c'est que vous dites que Dieu a dit de ramener tout. Oui, mais qu'est-ce que vous en faites après? C'est un peu ça. Nous disons ça parce que l'homme s'est séparé de Dieu par sa mauvaise pratique. Parce que Dieu ne peut pas avoir des brebis qui sont des brebis égarées. Donc, nous, hommes de Dieu, nous faisons tout pour que ces brebis égarées reviennent vers Dieu. Le ministère des messagers de Christ, serviteurs éternels, est clair. C'est renforcer voilà, la foi chrétienne. Et c'est pour ça que tout ce qui tourne autour de ce que nous disons se rapporte toujours à la Bible, se rapporte toujours aux Écritures, se rapporte à la pratique qui était la pratique du Christ sur terre pendant qu'il était là. Voilà. Et les 3 ans de son ministère, les enseignements, et ensuite ce que les apôtres ont pu faire et que, évidemment, nous suivons la tradition, nous enseignons et nous mettons ça en évidence, en exergue. C'est pour ça que c'est très important. L'homme s'est séparé de Dieu, l'homme s'est écarté de Dieu, peut-être involontairement, mais parce qu'il ne s'est pas protégé des attaques du démon. Oui, c'est ça. Il y a la télévision, il y a les réseaux sociaux, il y a le voisinage, il y a plusieurs choses. Comme il est dit ici de Dieu dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. Voilà. Amen. Voilà. C'est très important. Très important. Et donc, pour conclure, nous devons dire que le mensonge doit être écarté de la vie chrétienne. Mais le mensonge, dans toute sa définition, ça va de la mauvaise promesse, ça va de l'adultère, ça va de la tromperie, de la gabégie, hein, ça va de la mauvaise prophétie, des mauvaises pratiques, de l'accaparement des biens qui ne sont pas à vous, etc., etc. Ce n'est pas chrétien. Car, souvenez-vous, au jugement dernier, c'est ce que nous aurons fait qui sera examiné par Dieu. Et souvenez-vous de ça, c'est très important. Nous sommes chrétiens et on doit toujours avoir l'esprit qu'un jour, nous devons aspirer au royaume des cieux, le royaume de l'abondance. Mais pour y accéder, évidemment, Dieu descendra avec à la droite de Dieu le Seigneur, notre Dieu, et à leur tête, en haut, l'Esprit Saint. Et quand il descendra pour le jugement dernier, nous nous rendrons des comptes. Voilà. Qu'as-tu fait? C'est très important. Et souvenez-vous de ça, dans la parabole de Lazare et de l'Mission riche, Jésus montre ce que c'est que le royaume des cieux et montre aussi ce que c'est que l'enfer. C'est très important, je ne reviens pas sur cette parabole, mais lisez la parabole de Lazare et le mission riche, et là vous saurez ce qui nous attend. C'est pour ça que nous venons pour vous sensibiliser sur la question du mensonge, de l'attitude du chrétien par rapport à ça, et nous espérons que vous avez bien compris, vous ferez très attention sur tous les aspects élaborés, et j'insiste surtout sur le fait que dans un couple, il faut vraiment créer l'harmonie et tout ce qu'on a décrit, faire attention à l'un à l'autre, se raconter des histoires, profiter des éphémérides pour des cadeaux, se promener, etc. etc. C'est très, très, très important. Et puis, pour nous, hommes de Dieu, évidemment, nous savons combien est difficile la tâche. C'est faire attention à nos prophéties, faire attention à nos conseils, faire attention aux actes qu'on entreprend. Et chaque fois que nous voulons parler de pauvres, il faut vraiment bien le dédier aux pauvres. C'est très important. Et que comme ça que
Dieu nous bénisse, Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec nous. Amen. Amen.